Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon. Je suis appelé, je suis invité à venir parler. Je suis très honoré de votre présence pour venir écouter ces messages. Et donc je vais discuter de 2-3 idées ici. Je vais discuter aussi de choses un peu plus spirituelles après, mais il faut comprendre qu'il y a des millions de gens sur Terre, on est tous venus pour apprendre, grandir et évoluer. Tout ce que l'on fait, c'est juste venir pour faire évoluer, pour que notre âme puisse quand même continuer à grandir. Mais tout ce scénario-là, pendant très longtemps, on a vécu dans une matrice où il y avait énormément de mensonges et manipulations, et il y a des millions de gens qui n'achètent plus le discours, qui ont compris que tout ça était complètement illusoire. Et donc ce qu'il y a, c'est que bon, et donc ils savent qu'ils ont perdu l'attention de millions de gens. Seulement le problème, c'est qu'il y a plus de gens qui a l'impression, au départ, on se rend compte, on se dit, est-ce qu'on est paranoïaque et schizophrène, parce qu'on commence à voir toutes ces choses très sombres. Et on a l'impression qu'il faut lutter contre le mal, il faut tout le temps se battre, jusqu'au moment où on s'aligne avec la volonté du Créateur, l'amour, le bien, le vrai, la lumière. Et à ce moment-là, on peut devenir contemplatif et laisser les miracles se faire, laisser remettre les choses dans les mains capables de Dieu. Mais ça demande beaucoup de foi, ça demande beaucoup de confiance. Plutôt d'être contemplatif et aligné sur la voie de l'amour. On sait, quand on est appelé à faire les choses, on les fait de toute manière. Mais enfin, il faut avoir la foi dans le plan du Créateur quand même. C'est savoir que bon, tout est entre les mains du Créateur et il a son plan, il a prévu de libérer cette planète, mais on doit se libérer nous-mêmes. Quand je parle de ma libération, c'est pas psychologique. Quand j'ai mon point de liberté, c'est pas psychologique. Ça fait des décennies que je suis libre à ce niveau-là, c'est financièrement, surtout pour pouvoir m'adapter à vivre dans ce monde. Mais enfin bon, il faut être patient, savoir, je peux exprimer une forme, que tout ça va arriver de toute manière. Parce que bon, actuellement, je me mets dans la peinture, mais là, j'ai vraiment besoin de m'installer dans un atelier éventuellement pour pouvoir recommencer à faire tous ces projets que j'ai. Récupérer toutes mes notes aussi, parce que j'ai des centaines de carnets de notes qui m'ont été comme ça. C'est tout des recherches technologiques, scientifiques, artistiques et tout ça. Donc je sais pas trop, des fois c'est un petit peu lourd l'incertitude, le doute sur l'avenir de tout ça. Mais enfin bon, tout ça entre les mains de Dieu. Justement, c'est des tests. Parce qu'il faut vraiment avoir du respect même pour toutes ces âmes sombres, plutôt que de prendre ça comme des ennemis. Il n'y a pas de eux et nous, il n'y a plus qu'un. On est tous ensemble, on est tous un. Et c'est grâce à eux que la lumière se révèle, que l'humanité se réveille. S'ils n'avaient pas été aussi sombre, excusez-moi, parce qu'on est dans la montagne, c'est un cadre très serein, magnifique, mais il y a énormément de construction de partout, ça se construit de partout, il y a des bulldozers qui passent de partout. Et donc, enfin pas de partout, mais enfin il y en a beaucoup, ça n'arrête pas. Et donc il faut comprendre que ces forces sombres sont là vraiment pour nous réveiller, pour réveiller l'humanité. Elles ont accéléré leur plan, toutes ces mensonges et ces manipulations deviennent évidentes pour tout le monde. Il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir que tout ça est absurde. Donc il faut vraiment essayer de garder sa sérénité et se concentrer sur ce que l'on veut vraiment, plutôt que se plaindre de ce que l'on ne veut pas. C'est justement ce qu'on nous... C'est arriver à se discerner, à pouvoir choisir et se concentrer sur ce qui est voulu. C'est vraiment le point. Je voulais rebondir aussi sur le fait que bon, je suis pas contre les véhicules électriques. L'idée est très bonne, mais bon, on attend que ça soit un peu perfectionnable. En attendant, au niveau des énergies, personnellement, je peux toujours penser par quelques recherches sur des piles quantiques et des générateurs à point zéro. C'est des choses qui vont venir dans la conscience, qui existent déjà, bien sûr. Tout est dans les éthers. Il y a juste besoin de prendre l'information et de le créer ici-bas. Mais tant que l'humanité est encore prise dans ces conflits, cette nécessité de pénurie, de manque et tout ça, il y a toute une transformation de la conscience. Mais enfin, donc disons que des batteries quantiques qui s'auto-régénèrent, ça va résoudre ce problème. Mais bon, il faut attendre que les gens soient prêts à être complètement libres. Et c'est des technologies qui sont non polluantes et qui sont gratuites. Enfin, une fois qu'on les a, il y a juste besoin de les maintenir en état de marche. Sinon, il y a la géothermie qui est vraiment une autre solution. Et donc oui, c'est juste une question
Donc il y a beaucoup de gens qui adorent le conflit, qui adorent l'opposition, qui sont très, très avides et qui ont besoin de cette lutte d'opposition. C'est leur programme, hein. J'ai raison et vous avez tort, et donc c'est le pouvoir sur les autres. Qu'est-ce que toutes ces choses-là, c'est des âmes qui sont à un autre niveau d'apprentissage. Tout le monde est à un niveau d'apprentissage. Ce que l'on recherche, c'est notre indépendance dans tout ce système, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont indépendants. Mais enfin, il faut être patient avec la vie. La vie, elle s'avance très très lentement. Quand on voit la nature, comment la nature, on ne la voit pas, mais elle évolue tout le temps, elle grandit tout le temps. Elle est déjà dans une sphère de connexion, d'amour, de lumière. Les animaux, vous pouvez même regarder si vous pouvez regarder les animaux sauvages, ont une attitude complètement différente de ce qu'ils avaient avant, hein, ou même à travers des documentaires ou quoi que ce soit, hein. Mais enfin, remettre tout avoir plus confiance dans le plan du Créateur, hein, c'est important. Et aussi comprendre que la vie est éternelle et infinie. C'est-à-dire que même si on regarde dans l'infiniment petit, on ne verra pas de fin. Quand on regarde dans l'infiniment grand, on ne verra pas de fin. Bon, c'est parce qu'on a une vision on n'a pas encore une vision complète. Savoir aussi qu'il n'y a il n'y a qu'un seul cosmos. Ils pensent qu'il y a plusieurs cosmos, il n'y a qu'un seul cosmos. Mais en réalité, c'est l'univers des univers. Et ce qu'il y a, c'est que ce que l'on voit à la matière physique, ils croient que la matière physique est la vérité, alors qu'en réalité, c'est toute petite, minuscule partie de l'univers réel. L'univers est multidimensionnel, comme le corps physique, il est fait d'os, de chair, d'organes, mais en réalité, c'est minuscule partie de qui nous sommes, parce qu'il y a toutes sortes de réalités énergétiques invisibles, comme les pensées, les émotions, même on y est à ce niveau-là, où nos rêves, nos désirs, les plans astraux, qui sont complètement invisibles, et au plus on va profondément, au plus on va découvrir de choses. Donc cette nouvelle matrice de la 5e dimension, cette matrice du paradis, elle existe déjà à l'intérieur de nous, hein. C'est à l'intérieur de nous qu'on doit la développer. Personnellement, ma présence je suis, c'est une sorte de Dieu personnel, disons, qui nous a été envoyé, l'esprit de Dieu, moins la personnalité. Moi, il m'a prévenu que j'ai un double alignement. J'ai l'alignement avec le plan de l'infini au niveau cosmique, avec Allah. Bon. Il y a d'autres peut-être divines, hein, dans ces plans de l'infini. D'ailleurs, Allah dit toujours, nous avons donné le livre à Moïse, nous avons envoyé le Christ. Même s'il dit, je suis un et je suis tout. Parce qu'il est celui qui est tout. Et aussi avec le Père universel qui a été révélé par le Christ. Et donc il y a un nombre infini, et tout ça c'est relatif à notre univers, parce que il y a toutes sortes de... Donc voilà, je voulais juste dire que bon, il faut rester dans sa connexion et trouver ce qui est consonant avec notre propre voie. Alors je vais discuter rapidement de la voie d'ascension du paradis. C'est quelque chose qui est infiniment vaste, infiniment complexe. Je suis un peu à contre-jour, je suis désolé, je voulais montrer un peu la montagne derrière. Et donc je vais essayer de mettre un modèle sur la couverture de cette vidéo qui représente un modèle cosmologique. Alors le paradis, nous on vit sur une planète, dans un univers local. Cette planète, c'est une perspective encore, hein, juste une perspective, mais c'est d'un point de vue céleste, c'est une planète qui s'appelle Urantia, 606 dans Satania, le système de Satania, c'est avec le centre qui s'appelle Jérusalem. C'est un système, parce qu'il y a les planètes évolutives et il y a les sphères architecturales. Les sphères architecturales ne sont pas des planètes qui sont évolutives, ils ont juste été créées de manière fiduciaire par le Créateur, juste par la volonté du Créateur. Il y a des milliards et des milliards, ce qu'on appelle les cieux, c'est des planètes qui ont été faites pour contrôler, et c'est aussi des plans d'évolution, des écoles d'évolution. Et petit à petit, une fois qu'on a complété notre plan d'âme au niveau du monde matériel, on a vécu toutes les vies qu'on avait besoin d'explorer, on commence à s'engager sur un plan d'évolution céleste qui nous ramène. Alors d'abord, on doit s'incarner sur tous les sous-satellites de Jérusalem, après les satellites de Jérusalem, après ça sur Jérusalem. Une fois qu'on a complété ce programme, on est envoyé sur les planètes satellites de Edantia, de Norliat-Adek, le centre de notre constellation, jusqu'au moment où on a complété ce programme. À ce moment-là, on est envoyé sur les sphères universitaires beaucoup plus évoluées, beaucoup plus spirituelles, de notre univers local qui s'appelle Nébadon, et le centre s'appelle Jérusalem. Il est localisé quelque part dans les Pléiades, mais tout ça c'est invisible. Parce que d'ailleurs même les scientifiques ont pu réaliser que la grande majorité de l'univers et de la masse universelle est complètement invisible. Ils ont appelé ça de la matière noire, mais c'est parce qu'il y a des sphères invisibles qui maintiennent la gravité et le contrôle des choses, qui est complètement au-delà de leur perception, de leur habilité à comprendre et percevoir dans ce moment. Mais donc une fois qu'on a complété notre programme dans notre univers local,
un moment de la fusion, si jamais on fusionne avec notre présence je suis, on est envoyé directement dans la 352e dimension, au centre de notre univers local, devant la triple flamme du créateur de l'univers, avec le Père et la Mère, et on les remercie. Généralement, on est renvoyé pour assister le monde, mais une fois qu'on a fini pour assister les plans inférieurs et tous ceux qui... Mais sinon, on est envoyé dans les sphères de notre secteur mineur, et une fois après ça, secteur majeur et le super univers. Il y a 7 super univers. Chaque super univers a 10 secteurs mineurs. Chaque secteur mineur a 100 secteurs chaque secteur majeur a 100 secteurs mineurs. Chaque secteur mineur gouverne, administre 100 univers. Chaque univers administre 100 constellations. Chaque constellation administre 100 systèmes, et chaque système est fait pour administrer 1000 planètes évolutives. Donc ça correspond à peu près à 10 millions de planètes évolutives par univers, et il y a 100 000 univers locaux dans chaque super univers. Le premier super univers, mais il n'y a pas de frontière entre les univers locaux, même entre les super univers. Il y a des gens qui viennent d'autres super univers, des extraterrestres, comme des gens qui viennent d'Andromède. Andromède, c'est un autre super univers, c'est le premier super univers qui est beaucoup plus développé que le nôtre. Le premier super univers est administré tel que le Père universel seul l'administrerait, le deuxième tel que le Fils éternel l'administrerait, le troisième tel que l'Esprit infini l'administrerait, le quatrième tel que le Père et le Fils ensemble, le cinquième tel le Père et l'Esprit, le sixième tel le Fils et l'Esprit, et le septième, le nôtre, qui est le plus difficile, parce qu'il intègre il doit intégrer la connaissance de la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit. Et donc, chaque super univers est dirigé par un esprit maître au paradis qui représente, quand on met les 7 esprits maîtres ensemble, il représente la conscience de l'Esprit infini. Et donc, la philosophie de notre super Père univers, de tous les univers qui nous entourent dans cette maîtrise grandiose, c'est on doit attendre pour évoluer, et en attendant on évolue. Donc la patience est quand même très... mais enfin, la résolution du tout le temps et l'espace, ça représente une sorte de cercle concentrique autour de l'univers central, parce qu'une fois qu'on a atteint, on a passé par tout, on s'est débarrassé de tous cette conscience animale, un petit peu petit à petit, au fur et à mesure qu'on ascensionne à travers les sphères célestes, on devient moins matériel et plus spirituel dans notre conscience. On est raffiné, on est peaufiné, notre conscience s'affine. Et à ce moment-là, on est transporté dans l'univers central. C'est un univers invisible, qui est un univers ultime, qui n'est pas un univers évolutif, qui s'appelle Avona, et on doit traverser les 1 milliard de planètes, des planètes sublimes, tout est peuplé par des êtres qui sont des êtres créés par Dieu pour administrer, à chaque niveau. Et donc on doit traverser les 7 cercles concentriques de l'univers d'Avona. Le cercle intérieur est 75 millions de planètes, et il y a 225 millions de planètes sur le cercle extérieur, et proportionnellement. Et à partir de là, c'est pour nous préparer à la culture du paradis. Il y a 21 satellites du paradis, 3 cercles concentriques de planètes qui sont éternelles, géantes, sublimes. Et le paradis est la seule sphère qui ne bouge pas. Tout tourne autour du paradis, mais le paradis, lui, est immobile et stable. Toutes les personnalités vivent sur la sphère, sur la face haute. La sphère basse, c'est très mystérieux, c'est là où l'énergie de l'espace commence, et le temps commence au-dessus du paradis. Et donc la sphère centrale, c'est Dieu, au centre, il y a le Père universel qui est entouré de la présence du Fils éternel, qui est entouré de la présence de l'Esprit infini. Il y a la sphère la plus sacrée du paradis, qui est une sphère qui les entoure, qui est très... Je ne connais pas grand-chose, j'ai eu la chance, le bonheur d'être parfois transporté pour découvrir, dans cet endroit merveilleux, pour découvrir des petites choses qui m'ont absolument émerveillé. Mais bon, le paradis, c'est l'origine première et la destinée finale de tous les êtres, de toutes les personnalités. Et donc, et après, il y a il y a 7 zones de concentriques de résidentiel. Puis bon, il y a toutes sortes de choses qu'on ne connaît pas grand-chose, mais enfin bon, on en sait un petit peu. Et donc c'est ultime. Disons que tout le monde n'est pas destiné au paradis immédiatement, mais bon, c'est une question on fera tous, comme disait Michel Polnareff, on ira tous au paradis un jour ou l'autre. Et donc... voilà, donc il y a énormément de choses qui pourraient être dites là-dessus. C'est quand même, c'est des plans qui sont assez...
Et donc ce que l'on doit intégrer actuellement, c'est après, bon, autour des 7 super univers, il y a 4 niveaux d'espace cosmique qui sont en voie de manifestation, qui représentent les univers transcendantaux du futur. C'est-à-dire qu'actuellement, on recherche la connexion avec le suprême, le vrai, le beau, le bien. C'est la maîtrise du temps et de l'espace, c'est la transcendance du temps et de l'espace. Une fois qu'on aura fait ça, on aura complété notre retour à la source, le retour au paradis, on trouvera le Père universel. Et on deviendra des puissants messagers, parce que bon, on vient d'une planète qui a été en quarantaine, et donc on aura découvert le suprême, et on sera renvoyé pour continuer le service, et à un moment donné, on va partir à la recherche d'espaces transcendantaux, on ne sait pas vraiment, mais c'est des univers transcendantaux. Quand on voit tous ces grands clusters, ce que l'on voit au fin fond de l'univers, c'est juste le premier niveau d'espace extérieur qui est en train de se manifester. C'est les forces absonites qu'on appelle des forces transcendantales. Les transcendantales au paradis sont des êtres, il y a 1000 ordres d'êtres qui ne sont pas créés, ils ont éventué, ils sont juste apparus, qui sont le rapport, une fois que Dieu a créé le temps et l'espace, ils sont apparus comme une réponse au futur du temps et de l'espace, toute la réalité transcendantale, et dont les architectes de l'univers maître ont la seniorité dans ces groupes. Et ce sont leurs associés qui tournent la quintessence des énergies de l'espace en galaxies et qui forment toutes ces choses merveilleuses, les étoiles, les planètes et tout ça. Et l'univers central est le modèle originel de la création, c'est-à-dire que tous les fils créateurs et les filles de l'esprit infini qui vont partir dans l'exploration de développer leur univers local, parce que chaque univers local est un univers absolument unique, et c'est créé par un père et une mère Dieu, supervisé par l'un bien sûr, qui garde l'unification des programmes au fur et à mesure. Et au fur et à mesure que ces univers rentrent, ces planètes ou les univers rentrent dans les espaces de la lumière et la vie, ils fusionnent avec la suprématie, ils s'alignent avec le centre du super univers et deviennent complètement... il ne peut plus y avoir d'accident ou quoi que ce soit, ils ont un orbite éternel. Donc le père et la mère de l'univers pratiquent pendant des millénaires et des siècles et des milliards d'années dans l'univers central, dans l'univers de perfection, et éventuellement ils choisissent toutes sortes de modèles qu'ils trouvent là-bas pour créer leur propre univers dans le temps et l'espace, qui eux sont évolutifs et évoluent avec le temps. Donc bon, après ça, bon, je veux pas trop partir dans des choses trop compliquées. J'espère que ce message aurait quand même été assez clair pour pouvoir... Il y a un livre qui l'explique assez bien qu'il cache beaucoup de choses. C'est le livre d'Urantia. Moi, ça m'a énormément appris. Mais après, parce qu'au départ, on apprend à travers les livres, on apprend à travers les communications, puis éventuellement, on commence à recevoir les informations directement. Parce qu'une connaissance n'a très peu de valeur si on n'arrive pas à la mettre en pratique. C'est juste une connaissance. Donc, c'est d'arriver à mettre les choses en pratique qui rend la connaissance, l'expérience nous apprend plus que les mots, quoi. C'est l'expérience, et de toute manière tout le monde apprend, tout le monde grandit. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas d'erreur, parce que toutes les erreurs nous apprennent quelque chose. Donc c'est vraiment, il faut essayer de lâcher prise occupez-vous de vous, occupez-vous de votre bien-être, qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui stimule votre quels sont les plans de votre vie. On a tous des plans différents, on a tous des désirs différents, on a tous des visions différentes. Bon, on vient quand même ici pour participer aussi bien individuellement que... Et aussi, c'est une opportunité quand même de créer ce champ unifié. Comme disait Gandhi, je suis musulman, je suis hindou, je suis juif, je suis chrétien. Il n'y a une seule vérité, un Dieu, une vérité, un point de liberté. Et maintenant, comment, quand, il faut avoir confiance au plan du Créateur qui va ramener toutes les choses progressivement en alignement pour préparer cette ascension collective. Donc voilà, je venais juste vous saluer aujourd'hui. C'est passer la voiture. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Et si vous voulez une session privée, je pourrais faire des lectures de cartes encore individuelles. Disons, si jamais vous pensez en avoir besoin, vous pouvez m'envoyer un email. Je chantais cette chanson qui parle du discernement, justement. On doit apprendre à discerner, là. Est-ce qu'on arrive à reconnaître l'enfer du paradis? On ne sait plus trop. Il y a des gens, ils ne savent plus trop. Mais enfin, bon, il faut avoir de la patience avec nous-mêmes et avec les autres, c'est important. C'est une chanson de Pink Floyd qui s'appelle I Wish You Were Here. So you think you can tell heaven from hell,
Blue sky from pain, can you tell a green field from a cold still rain? Smile from a veil, do you think you can tell? Did they get you to trade your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange walk on part in a war for a leading role in a cage? How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. Have we found same old fears? Wish you were here. Beautiful song. For we can already connect in the heart. Sometimes I feel like God is showing me so much from on the astral plane. I say, well, I'm ready to let go of this physicality, to enjoy that on the astral plane. I say, no, your mission is down here. You'll be going to be able to experience all of that which is shown on the astral plane in the physical realm. So it's about trust. It's about slowly but surely letting go of so many things that prevents us from... Oh, excusez-moi, je parle parti en anglais. c'est juste de dire que bon, petit à petit, on doit vraiment lâcher prise sur plein de choses c'est la chanson qui m'a fait partir en anglais, mais sur plein de choses, hein, on doit vraiment lâcher prise sur plein de choses qui nous empêchent de découvrir cette liberté, ce bonheur, cette connexion. On m'a montré plein de choses sur les plans astraux, hein. Des fois je me dis, je dois lâcher prise de ce monde terrestre, de cette physicalité pour aller vivre tout ça, parce que c'est tellement merveilleux, mais le Créateur me dit, ma mission est ici, et c'est là ici que les choses vont venir, hein, de toute manière. Donc il faut être patient, persévérant, et puis ne surtout pas donner notre pouvoir dans tous ces catastrophismes, tout ce qui crée. C'est vraiment tout cela permet justement de se positionner, de choisir autre chose, hein, donc voilà, continuer à cultiver votre bien-être, et croyez en la chance, croyez au hasard. Il n'y a pas de hasard, mais c'est aux opportunités. Il y a toujours d'opportunités qui vont se présenter, et donc il faut vraiment se concentrer sur ce qui est vraiment voulu. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Adonai.